La connaissance scientifique est-elle le seul moyen d'atteindre la vérité? Thèse. La recherche de la vérité doit obéir aux critères de la démarche scientifique. Antithèse. Il existe des vérités subjectives, qui n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique. Thèse. Il n'y a de vérité que scientifique. En effet, dans une civilisation scientifique et technique comme la nôtre, la notion de vérité appelle immédiatement celle d'objectivité et de communicabilité. Premier argument. La vérité doit être objective. La vérité doit être construite, élaborée par une démarche critique rigoureuse, sur laquelle n'a de prise aucune subjectivité. Elle doit être objective, c'est-à-dire être indépendante des individus et de leur psychologie, et posséder un caractère absolu. La formule « à chacun sa vérité » est un contresens, car elle signifie la dissolution de la vérité dans une pluralité d'opinions. Deuxième argument, la vérité doit pouvoir être vérifiée. Une connaissance ne peut être considérée comme vraie que si elle est obtenue par la voie démonstrative, comme en mathématiques, ou par l'observation et la vérification expérimentale, comme en physique ou en biologie. Elle peut alors être communiquée, et son universalité tient au fait qu'elle est susceptible d'être reconnue par tout homme. On ne peut la nier sans nier la raison. Troisième argument. Les critères qui définissent la vérité sont les critères de la science. Seule la vérité scientifique réunit les caractéristiques qui définissent la vérité. Seule cette vérité peut être à la fois matérielle et formelle, c'est-à-dire conforme au réel et non contradictoire. La vérité n'est pas dans les choses, puisque celle-ci n'existe pas en dehors de notre pensée. La vérité se situe donc dans le rapport entre les choses et nos idées sur elles. En bref, la vérité est du domaine de la raison. Elle s'obtient donc par une démarche scientifique. Accepter plusieurs vérités, c'est accepter le règne de la subjectivité. Antithèse, la vérité scientifique n'est qu'une vérité parmi d'autres. En effet, le vrai est dévoilement de la réalité. Comme nous vivons différentes réalités, nous avons différentes vérités. Premier argument. La vérité scientifique n'est pas immuable. Les théories scientifiques peuvent changer. Les expériences aujourd'hui déclarées valides peuvent demain être reconnues comme fausses. Si la vérité scientifique peut être approximative et variable, elle n'a aucun droit à s'ériger comme seule et unique vérité. La science avance en tâtonnant. Elle établit comme faux ce qui était vrai hier. C'est la preuve qu'il n'y a pas de vérité absolue. Deuxième argument, notre vérité personnelle et affective constitue aussi une vérité. Nous détenons une vérité qui est tout aussi forte que celle de la science. Quand nous éprouvons un sentiment, une sensation, quand nous les expérimentons, même de façon subjective, je n'ai pas besoin de la science pour savoir si j'aime ou si j'ai du plaisir. Il existe donc aussi des vérités affectives, ainsi que des vérités mystiques, comme les vérités religieuses, auxquelles nous croyons, sans aucune justification objective. Troisième argument, il y a du vrai dans l'art. Hegel disait que le beau est vrai, alors qu'il n'est pas possible de démontrer pourquoi telle musique est belle, ou pourquoi on aime tel tableau. Le beau se présente à nous comme s'il possédait la force de l'évidence. Et devant les peintures rupestres, nous éprouvons sans doute la même émotion que celle de leur créateur. La vérité de l'art peut être plus impérative et plus certaine que celle de la science. En bref, la science se trompe. Elle ne détient donc pas la vérité absolue. Il existe aussi des vérités subjectives, comme la beauté, que nous expérimentons dans notre vécu. Synthèse. Il convient d'affirmer, contre les prétentions scientistes, le caractère éminemment philosophique du problème de la vérité, car la recherche de la sagesse ne peut manquer d'être également une recherche de la vérité. Pas plus qu'aucun autre domaine humain, la pratique scientifique ne peut, ni ne doit, échapper à une réflexion critique sur ses fondements. La vérité mathématique ou biologique n'a aucun titre à s'imposer comme modèle de toute vérité. La vérité sous une forme rigide et absolue nous échappe toujours. Et il n'y a sans doute aucun être humain qui n'ait une idée de la vérité, comme il n'y a peut-être aucune vérité qui soit universellement admise. Toute vérité est provisoire, en science comme en toute autre chose.
et il n'y a pas une, mais des vérités. Voilà la vérité. Notes et commentaires. Scientisme. Doctrine ou attitude liant la vérité d'une connaissance à la démarche scientifique. La science serait donc suffisante pour tout comprendre et pour répondre à toutes les aspirations. Ce mot, aujourd'hui péjoratif, a été créé par Félix Le Dantec, défenseur de la théorie transformiste de Lamarck. Vérité matérielle. Vérité qui peut être établie par l'expérience. La Lune tourne autour de la Terre, ou Paris est la capitale de la France, sont des vérités matérielles. Vérité formelle. Vérité logique qui découle du seul raisonnement. 2 plus 2 font 4, où les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, sont des vérités formelles. Citation. Je ne vois pas pourquoi les hommes qui croient aux électrons se considèrent comme moins crédules que les hommes qui croient aux anges. Georges Bernard Shaw.